Le bouddhisme. Le bouddhisme est clairement une religion. Certains aimeraient croire qu'il s'agit encore d'une philosophie, telle que le Bouddha, il y a des milliers d'années, nous l'a apportée, semblerait-il. Eh bien, aujourd'hui, c'est clairement une religion. Celui qui veut oser parler de philosophie dans des rituels aussi cadrés, aussi stricts, aussi directifs, se tromperait clairement. Est-ce un bien, est-ce un mal? Sous sa codification religieuse, il a traversé les millénaires, certes. Il s'est intégré à différentes populations. Le bouddhisme était népalais au départ, puis il a diffusé un peu partout, au Tibet, en Inde. Aujourd'hui, on le connaît partout sur la planète Terre. Cette codification lui a fait perdre son essence primaire, exactement comme la religion chrétienne qui est devenue catholique. Et c'est tout, une fois de plus. Nous ne pouvons rien en dire de plus en termes psychologiques. Les gens qui suivent le bouddhisme aujourd'hui sont des religieux. Alors, on peut se demander pourquoi le drame tibétain a pris autant d'ampleur dans notre culture occidentale. Le temple de Sechen est un temple tibétain qui a une trentaine d'années, donc il est le fruit des réfugiés tibétains. Pourquoi le Tibet a-t-il été annexé par la Chine? Tout simplement parce qu'à l'origine il était chinois. Les Mongols ayant annexé la Chine à un moment donné, les Chinois ont récupéré leur territoire sur les Mongols. Pourquoi aujourd'hui les puissances occidentales et les États-Unis en font leur gorge chaude? Free Tibet, Free Tibet. Sauvez le Tibet. Eh bien, la réponse la plus prosaïque qui soit, et la plus triste, bien sûr, c'est que les Chinois y ont installé leur silo nucléaire stratégique. Ah, à quoi ça sert? Eh bien, tout simplement à faire démarrer leurs missiles stratégiques à 4000 mètres d'altitude. Pendant que les missiles stratégiques américains et européens démarrent sous l'océan ou démarrent du point zéro, du niveau de la mer, eh bien les missiles chinois ont déjà 4000 mètres d'avance. Vous commencez tout doucement à comprendre pourquoi les Américains détestent que les Chinois se soient implantés au Tibet. Pourquoi les Américains ne sont-ils pas intervenus? Eh bien tout simplement parce que dans les années 50, ils étaient au sortir de la guerre, Deuxième Guerre mondiale. Ils étaient en confrontation directe avec la guerre froide et l'Union soviétique. Ils étaient engagés dans la guerre de Corée. Donc l'intelligence stratégique chinoise a œuvré au bon endroit et au bon moment. Les Chinois savaient que les puissances occidentales ne pouvaient pas intervenir à ce moment-là. L'empire du milieu est-il un empire en voie de développement? Ou l'empire chinois est-il un empire millénaire qui gère son train-train, son bonhomme de chemin, comme on dit chez nous? À vous de réfléchir sur la question au niveau géopolitique. Mais qu'est-ce que la religion vient faire là-dedans? Eh bien, une religion bien codifiée, bien cadrée, bien ancrée, est facilement transmissible auprès des Européens qui, nous le savons, sont en perte de vitesse avec la religion catholique. Lorsque vous commencez à associer les éléments les uns avec les autres, vous commencez à comprendre pourquoi la religion tibétaine, la religion bouddhiste, a pu se diffuser aussi facilement au travers des médias. Oui, ce n'est pas une vision très positive, mais dans la vision du Bouddha, que le positif et le négatif s'harmonisent. De toute façon, l'esprit, comme ils disent, au-delà de la religion, il y a l'esprit, il n'y a pas de bien ni de mal. Eh bien, cet esprit est toute chose, il est le bien et le mal. Voilà pourquoi, dans une vidéo réalisée par un psychologue, nous pouvons aborder et le bien et le mal sur le même niveau. Surtout pas s'éloigner trop du bien, ni s'éloigner trop du mal. C'est ce que le Bouddha a appelé la voie du juste milieu.
en prenant la tangente entre le bien et le mal, nous sommes dans une certaine réalité vraie de la vie. Et nous évitons les sectarismes, les religions qui vous prônent le bien et les religions qui veulent éloigner le mal de vous.